Bonjour, alors aujourd'hui on va faire le fondant au chocolat. Fondant au chocolat, une glace vanille accompagnée d'un coulis fruits rouges et puis peut-être une tuile au carambar en finition. Alors la recette c'est pas compliqué, c'est 190 g de beurre, 200 g de chocolat, 90 g de farine, 250 g de sucre, 300 g d'œufs. Alors première chose, on va mettre au micro-ondes le beurre et le chocolat. Donc tu pèses tes 200 g de chocolat que j'ai pesé ici, bien sûr. On va mettre 190 g de beurre. Donc 190 g de beurre, 190 de beurre. Une petite parcelle, c'est plus facile. Voilà. On est sur combien là? C'est bon, 190. 190 g de beurre plus tes 200 g de chocolat. Tu mets ça au micro-ondes à fond, pas à fond, pas que ça brûle comme d'habitude, juste fondu, d'accord? Ok, pendant que le beurre et le chocolat fondent, tu préchauffes ton four, tu le mets à, disons, tu le mets à 180. Tu le mets à chauffer 180 pendant qu'on va peser notre farine. Donc, on va peser la farine. On va mettre 90 g de farine. Voilà, 90 g de farine, ok. Ensuite, on va ajouter nos 250 g de sucre. « 250 g de sucre. On va mélanger toujours sucre-farine pour éviter les grumeaux. Tu mélanges, ok. Ça c'est bon. Ensuite on va ajouter nos œufs. 300 g. Ça fait pas beaucoup d'œufs, ça fait à peu près 4 œufs. On va voir. Approximativement. Voilà. Ça dépend du calibre. On va en mettre 6. On va en mettre 6, je suis un peu au-dessus, mais bon, ça jouera pas sur la recette. Tu mélanges. Tu mélanges. Ça apparaît bien homogène. Voilà, ça c'est bon, pas plus, ça sert à rien d'émulsionner. Donc, on a nos œufs, notre sucre, notre farine. On a quasiment tout. On n'a plus qu'à aller chercher notre beurre, notre chocolat qui est fondu. Et on va l'ajouter après. Donc là, on a notre beurre, notre chocolat. On va bien mélanger. Hop. Après, on va l'ajouter à notre mélange initial.
l'appareil il est prêt. Personnellement, je te conseille, tu le fais reposer. Tu le mets au frais, tu attends qu'il reprenne. Soit tu le fais le soir pour le matin, enfin, pardon, le matin pour le soir, ou soit tu le fais la veille. Voilà. Ok, maintenant que l'appareil est fait, on va le mettre dans les moules. Donc, moi je vais faire deux sortes de moules. Il faut deux tailles de moelleux. Je vais en faire des gros. On va mettre au dessert. Dessert du jour, c'est sympa. Voilà, je vais en préparer 6. Je vais faire des petits. Je vais faire des petits pour mettre sur un café gourmand. Première chose, en graisse. Alors toi, chez toi, tu prends du beurre pommade. Tu fais fondre du beurre, tout simplement. Quand il est liquide, tu prends un pinceau. Tu fais les moules. Moi, j'ai plus facile. C'est un peu de la triche, mais le résultat est le même. C'est de la bombe. C'est de la graisse, en fait, en spray. Ok. Ensuite, avant de mettre l'appareil, petite astuce. Tu prends du sucre. Voilà. Tu mets une fine couche. Pareil pour les gros. Ce qui va permettre de faire une coque. Quand ça va refroidir, ça va faire une coque en chocolat. Tu verras, ça va ajouter un truc sympa à la réchauffe. Ça va être sympa. Ensuite, donc, normalement ton appareil, tu l'as fait refroidir, il est compact. Tu le sortes 20 minutes avant, une demi-heure avant, histoire qu'il reprenne bien la température. Sinon, tu vas avoir du mal à les mettre dans le moule. Donc, une poche. Moi j'ai mis une douille. Pas trop rempli, ça sert à rien. Hop. Commencer par les petits. Hop. Tu remplis aux 3/4. 3/4 maximum. Ça sert à rien que ce soit plus rempli. À part si tu veux que ça déborde. Voilà. Si tu utilises une poche avec une douille, petite technique, tu veux pas que ça coule. Tu prends ta poche, tu mets ton doigt et tu rentres la poche dans la douille. D'accord? Même procédé, tu rouvres, tu remplis. Hop. Voilà.
Ensuite, on va mettre au four. Le four que tu as préchauffé à 180. On va tout mettre d'un coup. Pour les gros, on va partir sur 10 minutes. Et on va voir par rapport à la cuisson si on rajoute ou pas. Bon, pendant la cuisson, on va s'occuper des tuiles carambar. Tuiles carambar, rien de plus simple. Tu prends des carambars. Le plus long dans la tuile carambar, c'est d'ouvrir les carambars. Parce que là, ça va, ça se décolle bien. Mais des fois, c'est collé, c'est un petit peu plus difficile. Donc, tu prends tes carambars. Tu les coupes en deux. Tu les disposes sur ta plaque. Bon, moi j'ai une feuille de papier de silpate, mais chez toi tu peux prendre du papier sulfure. Ça fait exactement pareil. On va en mettre 4, non 6. C'est-à-dire 3 carambars. Voilà. Tu les disposes sur ta plaque. Pas trop près du bord, pas qu'il se colle, parce qu'après ça va fondre. Ok? On va mettre ça de côté. On va mettre ça en cuisson. Allez, on va partir sur 7 minutes. À partir du moment que tu vois plus les bulles, ce que tu vas voir, ça va s'étaler sur ta plaque. Tu vas avoir des bulles dans le four. Dès que tu vois qu'il y a presque plus de bulles, t'enlèves la plaque. Tu enlèves la plaque du four, tu la laisses comme ça, refroidir, tranquillement, et la suite je te montre. Et voilà, alors nos fondants sont cuits, on est sur du plus de 8 minutes que dure 5 minutes, tu vois. Mais bon, je te montrer, voilà, comme ça,